Aujourd'hui, je vous parle du film The Founder, un film sur l'histoire de Ray Kroc, celui qui a volé McDonald's au frère McDonald. Ben, je dis voler, c'est un peu plus compliqué que ça, mais dans le fond, Ray Kroc, c'est un drôle de personnage. Dans les années 50, c'était un vendeur de machines à milkshake, et on comprend que c'est quelqu'un qui a essayé beaucoup de choses dans sa vie, mais que bon, il n'a pas percé nécessairement dans quelque chose de précis. Et là, il découvre McDonald's. Et les frères McDonald, ce qu'ils ont réussi à faire, eux autres, c'était d'optimiser au maximum une cuisine pour être capable de servir des clients en 30 secondes. Là. Et c'est ce qui se faisait pas dans ce temps-là, parce que dans les années 50, le concept du fast-food, comme on le connaît aujourd'hui, n'existait pas. Et on le voit au début du film, Ray Kroc, un vendeur de machines à milkshake, bon, qui se promène de restaurant en restaurant, il attend des 30 minutes avant que son plat arrive, et dans un endroit qui est un peu le même principe que les fast-foods aujourd'hui. Et dans ce temps-là, c'était normal, attendre 20-30 minutes avant de se faire servir. Et tout à coup, il découvre ce restaurant-là, McDonald's, et c'est drôle parce que la première fois qu'il va faire une commande, il attend en ligne, et là, on lui dit « Ah non, c'est beau, tu vas voir, ça va être rapide ». Quand ça arrive à son tour, bon, il dit « Je vais prendre un hamburger puis des frites ». Et tout de suite, on lui sert ça. Et là, il est comme, il comprend pas ce qui se passe. Mais c'est quoi ça? Ah ben, c'est ta bouffe, monsieur. Ah oui, ben je viens de commander. Ah ben voilà, c'est fait. Et là, il est émerveillé. Et là, il demande au commis, à la personne à la caisse, mais où est-ce que je mange? T'sais, et là, il lui répond, ben tu sais, où tu veux, c'est pas grave. Et la première bouchée de hamburger de McDonald's qu'il prend, mon Dieu que ça a l'air savoureux. Il dit par la suite que c'est le meilleur burger qu'il a mangé de sa vie. Et moi, je suis quelqu'un de très influençable. J'ai été chez McDo après et c'était une merveilleuse expérience. Et le personnage principal, Ray Kroc, est interprété par Michael Keaton, qui est excellent dans son rôle, comme d'habitude. Mais par contre, avant Michael Keaton, on a proposé à Tom Hanks d'interpréter le rôle de Ray Kroc, et finalement, bon, il a dit non. Tout comme au niveau de la réalisation, en premier, le réalisateur du film s'appelle, je l'ai devant moi ici, Johnny Hancock. C'est lui qui a réalisé le film The Blind Side. Donc, il y a un petit look qui ressemble un peu à ça, une certaine naïveté dans l'histoire. Toutes les possibilités sont là, le American Dream et tout ça. Mais à la base, il y a quelques années, on a approché les frères Coen pour réaliser ce film-là. Et ça aurait été très spécial. Les frères Coen qui réalisent le film sur l'histoire de celui qui a volé, ou le fondateur de McDonald's, Ray Kroc, interprété par Tom Hanks. Mais que ça aurait été spécial. Et le film a été produit par Jeremy Renner, celui qui a joué dans Hurt Locker. Il était connu comme ça. Il joue le rôle de Hawkeye dans les films Avengers. Et même le scénariste, celui qui a scénarisé ce film-là, il s'est basé sur deux biographies de Ray Kroc. Une autobiographie et une biographie non autorisée. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne... On peut pas dire qu'on déteste le personnage de Ray Kroc parce qu'il est très attachant. Michael Keaton fait un excellent travail, mais en même temps, on comprend que c'est un salaud. Par rapport à ce qu'il a fait au frère McDonald, bon, je n'embarquerai pas dans les détails, je ne vais pas vous vendre de Paul, je crois qu'il n'y en a pas tant que ça, on sait ce qui est arrivé avec McDo aujourd'hui. Quoique McDo sont un petit peu en difficulté financière en ce moment, ils ne sont pas en train de faire faillite, loin de là. Mais bon, ils deviennent un peu de moins en moins populaires avec les gens qui deviennent de plus en plus conscients par rapport à la malbouffe et tout ça. Et d'ailleurs, McDonald's a jamais autorisé ce film-là. Mais quand ils ont rien fait de négatif pour ce film-là, ils n'ont rien fait de négatif, rien fait de positif. C'est bon, ils l'ont laissé aller, ça leur fait de la très bonne pub, mais ils n'ont pas investi quoi que ce soit, ils n'ont pas mis d'argent dans le film ou rien de tout ça. Et même que le film qui a coûté seulement un tout petit budget, là, on parle de 7 millions de dollars, le film, ça se passe au début de McDonald's, donc évidemment, on voit les restaurants McDonald's au tout début avec des arches dorées, ce qui est très différent d'aujourd'hui. Et pour ça, vu qu'il n'y en avait plus qui existaient identiques,
ils ont été obligés de reconstruire un vrai restaurant McDonald's. Donc, c'est vraiment... ils ont bien géré leur budget, disons, par rapport à un tout petit budget comme ça. Et au niveau du temps, le film a été fait en 22 jours, ce qui est vraiment pas beaucoup. Donc, moi, je pense que la majeure partie du budget a passé, bon, évidemment, dans les décors. Et tu sais, bon, je pense pas que Michael Keaton demande un salaire de plusieurs millions. Peut-être un, peut-être deux, mais pas plus que ça. Quoique, quand même, il est en train de... Depuis Birdman, Michael Keaton, sa carrière a énormément remonté. Prochainement, on va le voir dans Spider-Man. Quoique, si vous regardez la capsule dans le futur, on l'a vu dans Spider-Man, donc je vous accommode aussi, c'est bien pour ça. C'est un film, moi, que j'ai absolument adoré parce que, justement, on voit pas juste les bons côtés d'un personnage ou les mauvais côtés. C'est un personnage très ambigu, Ray Kroc. On comprend que c'est un salaud. On comprend que c'est quelqu'un de bien aussi. Et même que le scénario, en 2014, il a été sur la blacklist d'Hollywood, pour vous donner une idée. Et qu'est-ce que c'est la blacklist d'Hollywood? Ça semble négatif, mais c'est très positif. C'est une liste où se retrouvent justement les meilleurs scénarios qui n'ont pas été encore produits. Donc, en effet, ce scénario-là est vraiment excellent parce que, bon, dans la plupart des films où on raconte la vie des personnes, bon, on se met plus d'un bord ou de l'autre, mais dans celui-là, vraiment, on comprend ses bons côtés, on comprend ses mauvais. Et ce que je trouve dommage par rapport au film, c'est qu'il n'y a pas eu de nomination aux Oscars. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les distributeurs, Miramax, pas Miramax, excusez-moi, les frères Weinstein, donc Weinstein Company, eux visaient vraiment les Oscars. C'était de pousser le film pour le plus de nominations. Et bon, et ce qui s'est passé finalement, c'est que bon, au début, le film était censé sortir au mois de juillet 2016. Il a été retardé, il a été repoussé. On essayait de trouver un bon temps. On voulait qu'il fasse compétition au gros blockbuster. On s'est dit, il y a une chance. Et finalement, on l'a remis en décembre 2016. Bon, pour la première, et après ça, bon, la sortie partout en Amérique au mois de janvier. Donc, on l'a poussé, mais on l'a fait un peu mal, et finalement, bon, il n'y a pas assez de gens qui ont entendu parler du film, malheureusement. Que ce soit, bon, pour la sélection de films, pour les Oscars, ou même les spectateurs, parce que le film, il y a un bon potentiel commercial. Malheureusement, jusqu'à date, à travers le monde, il a récolté 15 millions. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Le film aurait dû être propulsé par la machine qui est les Oscars, et après ça, avoir une autre sortie. Et là, bon, exploser au box-office. C'était, bon, pas ce qui est prévu, mais la logique. Il y a beaucoup de films que c'est exactement ça qui est arrivé. Et beaucoup de films d'ailleurs que les frères Weinstein ont produit, distribué, c'est exactement ça qui est arrivé. C'est une bonne stratégie de marketing. Malheureusement, c'est pas ça qui est arrivé pour The Founder. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Bon, c'est sûr qu'à 7 millions de budget, ils ont déjà 15 millions à travers le monde. C'est pas juste en Amérique du Nord. Donc, à la fin, ils vont récupérer. Bon, ils ont déjà comme récupéré leur argent. Ils ont pas dû encore embarquer dans le profit. Mais bon, à long terme, ça va arriver. C'est pas du tout un flop, mais en même temps, je pense que ce film-là n'a jamais été destiné à devenir un énorme succès commercial. Donc, mais c'est un bon film, je vous le conseille. Regardez pas ça le ventre vide comme moi si vous êtes influençable comme moi, puis sinon, il n'y a pas de problème. Donc, je vous le conseille. Bon film!